Sud Radio 10h midi, Valérie Expert. Média. Bonjour à toutes et à tous, bonjour Gilles Gansman et bonjour Laurent Baffy. Bonjour Valérie. Vous n'avez pas reconnu c'est incroyable, vous n'avez pas reconnu. Ça commence. Boum. Allez. Laurent Baffy est avec nous pour le guide de la répartie. Alors c'est un livre assez exigeant qui ne tombe pas dans la facilité. Il y a assez peu de blagues grivoises, il faut le dire. Très peu. Vous parlez très peu de sujets en dessous de la ceinture. Je le dis dans la préface. Oui, vous le dites. Vous n'avez pas voulu tomber dans la facilité. Mais non. C'est très différent. Il y a une forme d'humanisme dans ce livre. Non, c'est très très drôle. C'est comme vous le dites également, c'est drôle à se rouler par terre. Et c'est ce qui m'est arrivé hier. Je me suis roulé par terre tellement ce livre m'a fait rire. On va en reparler avec vous dans un instant. Vous êtes au théâtre de 10h avec Soupe Miso. C'est pas moi qui joue, ce sont trois comédiennes qui s'appellent Tiffany Bonvoisin, Fabienne Loin et Lily Rubin. Mais c'est une pièce que vous avez écrite. Oui, c'est une pièce sur la misogynie et c'est très drôle et très instructif. Bon, et puis vous tous les samedis et dimanches au théâtre de 10h, allez-y. C'est le spectacle à voir en ce moment. Et vous êtes en tournée d'ailleurs en ce moment avec Laurent Baffy, se pose des questions. On va reparler de tout ça dans un instant. Gilles. Sud Radio 10h midi, Média, l'instant zapping. Laurent Baffy, on va parler de votre livre sur la répartie. Je vous ai préparé un petit zapping répartie. Le sens de la répartie, c'est pas donné à tout le monde, mais parfois la télévision donne des moments savoureux, comme Vincent et Stéphanie de L'amour est dans le pré qui se sont engueulés à propos de la quantité de vinaigrette qu'a fait Stéphanie. Écoutez. C'est métaphore. Électrique, alors c'est bien, d'un côté c'est bien, mais là, ce que je trouve, c'est qu'elle fait beaucoup de tralala. C'est comme de faire 1 litre de sauson, tu vois. Mais je fais pas voilà, 1 litre. Mais tu vas regarder de tes yeux. Est-ce qu'il y a 1 litre? Regarde. Non, mais c'est bon, c'est bon. Est-ce qu'il y a 1 litre? Il y en a beaucoup trop pour la salade, c'est tout. Et je suis désolée, il n'y a pas 1 litre, Vincent. Mais c'est bon, mais comprends un peu. Mais ne me dis pas, il n'y a pas 1 litre. Ne me crie pas dessus. Et tu vas pas crier sur moi, non. Ferme ta bouche. Tu me parles pas comme ça, mais pour qui tu te prends? Oh. Je te dis pas non plus. Pour qui? Mais je me prends pour 25 000 oui, et ben moi je me prends pour Stéphanie. Et ben moi aussi. Tu me parles pas comme ça, Pélo. Voilà, c'est tout. C'est dans L'amour est dans le pré. C'est génial. C'est la séquence la plus vue de L'amour est dans le pré. Mais c'est génial, ça me rappelle un titre que j'avais qui s'appelait Le quotidien, d'accord, mais pas tous les jours. et ça illustre parfaitement cette phrase. Et vous trouvez ça pas triste que ça soit la séquence la plus vue de L'amour est dans le pré? On a regardé les engueulades. Je le comprends parce qu'elle est super drôle, la séquence. C'est dingue, elle est super drôle. Ça démarre soft. Arrêtez les bruits de stylo, parce que je suis misophone, Valérie. Oui, d'accord. Bon, j'ai tué des gens pour ça. Oui, c'est vrai que j'ai un petit stylo qui fait clac-clac. Ça me fait beaucoup rire, ça. Sens de la répartie. Vous regardez la télé? Oui, pas L'amour est dans le pré, mais oui, je regarde beaucoup. De quoi, les chaînes d'infos? Non. Pas tout le temps, c'est anxiogène. Non, je regarde les films, beaucoup de films. Les documentaires animaliers. Ça, évidemment. Mais de moins en moins, parce que c'est un peu prétentieux ce que je vais dire, mais j'y apprends de moins en moins de choses. Vous savez tout déjà. Non, je ne sais pas tout, mais c'est vrai que quand je vois un documentaire animalier sur les lions, je ne vais pas le regarder, ça m'emmerde, j'en ai vu 200 000. Et les séries, Netflix, Amazon Prime, OCS. J'ai accroché à Squid Game, j'ai bien accroché. Oui, super. Et voilà, non, je consomme beaucoup d'images. Le sens de la répartie avec le réalisateur Patrice Lecomte, quand il s'aperçoit qu'Anne-Elisabeth Lemoine, qu'il le reçoit dans C'est à vous, n'a absolument pas préparé son interview. J'en ai entendu parler. Bonsoir Patrice Lecomte, ravi de votre présence à l'occasion de votre premier roman. Monsieur Bouboule. C'est pas le premier. Non, c'est le 5e, mais c'est pas grave. J'ai cherché. Il y a eu Existe en blanc, il y a eu... Non, ça c'est Bertrand Blier. Ça c'est Bertrand Blier. Quelle erreur. Vous avez de la chance qu'on ne soit pas en direct. 5e roman. C'est votre 5e roman, cher Patrice. Oui. Non, mais c'est pas grave, vous inquiétez pas. C'est votre première émission, peut-être. Monsieur Bouboule. C'est votre première émission, le sens de la répartie. Tiens, j'ai un Baffy. Vous avez pas vu, il a sorti son canif parce que je fais des petits bruits avec mon stylo Sud Radio, je suis corporate et j'arrête pas de faire comme ça. Putain, arrête. Mais c'est vrai, vous avez un toc? Je suis misophone. C'est-à-dire que vous supportez pas les petits bruits. Les stylos qui claquent, les bruits. Putain, arrête. C'est dingue ce que vous avez fait. C'est quoi la prochaine étape? Le paix vaginal? Voilà. Bienvenue sur Sud Radio. Bienvenue. Parlons vrai. Je ne fais plus de bruit, j'ai laissé mon stylo de côté. Allez, on continue. Remettez votre culotte, Valérie, un minimum. La fermeture éclair, ça vous...
Bravo, madame. C'est un petit peu de répartie. Ah oui, je J'ai vois pris ça. des leçons. Bon, je vais vous proposer, moi, un Laurent Baffy en culotte courte, un petit effronté qui va avoir de la répartie face à sa mère qui ne comprend pas pourquoi il veut prendre ses oreillettes alors qu'il a une courte distance à faire. C'était dans Famille Nombreuse sur TF1. Écoutez. Pourquoi il emmène ses écouteurs à l'école déjà? Il en a pas besoin. Bah si, pour écouter de la musique sur le chemin. Non mais t'as 50 mètres. Bah justement, j'ai le temps d'écouter ma playlist, tu vois. Elle est pas à la page. Moi aussi j'avais un Walkman quand j'étais petite. Elle écoutait Charles Aznavour, elle. Bah non, faire Charles Aznavour, mais... C'était des cassettes. Écoutez des cassettes. Conflit des générations, c'est Exactement. Vous me direz, Laurent, si c'est une répartie verte, orange ou rouge, comme dans votre livre dont on va parler. Elle n'est pas dans votre livre, cette répartie épinglée par Quotidien. Ce conducteur arrêté alors qu'il roulait à 146 km/h. Il voulait faire caca. Ouais, vous l'avez déjà entendu. Écoutez. Meilleure excuse de la semaine, c'est pour ce monsieur qui roulait beaucoup trop vite en rentrant chez lui. Bonsoir monsieur, service autoroutière. Vous avez été pris à 146 km/h au lieu de 90. Désolé, en fait, je rentre du boulot, j'ai juste envie d'aller faire un gros check-up. Pour un caca, monsieur, 146, moi c'est... Mais bon, après, voilà. Au-delà de 50, monsieur, c'était rétention immédiate, vous repartiez à pied. Et le tout pour un petit caca. Et là, qui doit un petit peu peser sur l'estomac quand même. Énormément. Je vais pas faire de jeu de mots, mais là, bon... Pas me mettre dans la merde plus qu'autre chose, hein. J'ai envie de dire... Une verbalisation qui, en tout cas, restera dans les annales. Je vois que vous êtes là. Ah oui, c'est pas mal. Ah bah voilà, bravo, belle conclusion. Bravo aux journalistes. Bravo la voix off. Ah oui. Le guide de la répartie de Laurent Baffy, aux éditions Kéro, un livre drôle à se rouler par terre dans lequel voilà, on vous retrouve, hein. On trouve votre sens de la répartie. Vous avez toujours été comme ça, Laurent? Vous avez toujours eu de la répartie? Ouais. Bah, ça se travaille, mais enfin, j'ai grandi dans le Paris, j'étais un petit poulbeau du 20e dans les années 60. Il y avait encore ce qu'on appelait des bougnats, des cafés qui vendaient du charbon. Il y avait des clochards, il y avait des figures de quartier dans les bistrots. Voilà, j'ai appris la gouaille. Oui, mais enfin, tout le monde n'est pas devenu Laurent Baffy. Non, parce que... Voilà. Après, ça se travaille ou pas, la répartie? Oui, bien sûr. Moi, j'avais un petit don pour ça, et puis ça se travaille, bien sûr. Il suffit de filtrer les mauvaises réponses quand on veut faire rire les gens, d'identifier les bonnes vannes, et puis d'essayer de les reproduire et de se renouveler. C'est aussi bête que ça, la répartie. Mais vous avez... Et pardon de vous couper. Et surtout, le premier truc, c'est oser. Oser, parce que ça, c'est le plus dur. Et avoir des gens qui vous laissent faire, parce que je pense que vous avez eu un bon partenaire avec Ardisson, non? Oui, mais enfin là, on parlait de l'enfant. Gilles, vous n'êtes pas raccord. Vous êtes dans un monde parallèle, Gilles. Vous êtes hors sujet en permanence. Et pour moi, c'est un avertissement, Gilles. Je le prends. Avertissement, parce que dans votre livre, il y a des feux verts, des feux oranges et des feux rouges. Donc, expliquez-nous le principe du livre. Le principe, c'est que les gens me disent comment tu fais pour avoir une telle répartie. J'adorerais avoir ta répartie. Donc, j'ai décidé, je le dis modestement, de mettre mon génie au service de l'humanité. Bah oui. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai répertorié des centaines de phrases de la vie de tous les jours. On ne sait pas forcément quoi répondre. Et j'ai mis 3 réponses possibles. On donne un exemple, avec par le exemple. feu vert, on peut y aller. Feu orange, attention. Feu rouge, catastrophe. Vous êtes dans l'ascenseur, il s'arrête, la porte s'ouvre et une personne dit « Vous descendez ?» Ça arrive tous les jours. Voilà, c'est des phrases de la vie de tous les jours. En feu vert, vous dites... Vous dites, non, je monte, je vais baiser la petite cochonne du 6e. Ça commence déjà bien. Mais tout le monde la connaît, la petite cochonne du 6e. Voilà. En orange, c'est oui, mais vu la caisse que je viens de lâcher, je vous conseille de prendre le prochain. Et feu rouge, ni l'un ni l'autre. L'idée, c'était de bloquer l'ascenseur pour me branler tranquille. Entrer, je n'en ai pas pour longtemps. Vous l'avez déjà dit, vraiment? J'ai pas dit toutes les réparties que je propose, bien sûr que non. Et puis j'ai trop de respect pour les gens qui prennent l'ascenseur pour polluer un ascenseur et voilà, non. Puis je cherche, ce sont des idées de répartie, mais c'est avant tout un livre, un bouquin qui doit faire rire les gens. C'est réussi en tout cas. Chérie, tu trouves pas que ce jean me fait un gros cul? Alors en vert, c'est un peu, mais il est mieux que celui qui te fait un très gros cul. En orange, tu sais, vu ta gueule, je suis pas sûre que les gens regardent ton cul. Et en rouge, c'est pas le jean qui te fait un gros cul, c'est le Nutella. Connasse, le connasse revenant assez souvent. Ça ponctue la phrase. Hein. Bah oui, c'est tout de suite. Bien sûr. Vous avez des limites ou pas? Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles vous ne feriez pas d'humour? On a tous des limites, Valérie. J'imagine que vous avez des limites, vous. Non. Non, aucune. Si, bien sûr, mais les limites, elles sont personnelles. Elles sont, par exemple, chez Ardisson, à l'époque d'Ardisson, vous m'avez rarement vu déconner sur un sujet tragique. Quand tout le monde est en larmes sur un plateau, que les gens racontent un parcours de vie d'une tristesse absolue, faut pas faire des vannes derrière. Oui, les limites, c'est la moralité, pardon de déranger un grand mot, l'humanité, la moralité, et puis être accord avec ce que j'ai essayé d'inculquer à mes enfants
même si c'était un échec total. Je peux poser une question télé? Vous venez de le faire. Non, alors, je vais en faire une deuxième. Vas-y, allez-y. Vous m'autorisez? Est-ce que finalement c'est Ardisson qui a eu du succès grâce à vous ou grâce à Ardisson vous avez eu du succès? Non, Ardisson avait du succès bien avant moi. Ouais. Donc voilà, c'est lui qui m'a embauché et c'est pas moi qui l'ai embauché. Donc non, c'est grâce à lui si j'ai eu du succès. Après, ça l'a conforté dans le sien, sûrement, parce que le couple marchait bien. Ouais. Parce que c'était lui, parce que c'était moi. Viens, elle est froide au début, mais une fois dedans, elle est bonne. Arrête avec ta femme, parle-moi plutôt de la température de l'eau. Ça, c'est la fin du livre où il y a des petites phrases avec une seule répartie. Voilà. Papa, Kevin ne veut pas jouer avec moi. Et le papa répond... Tu jouerais avec lui, toi, s'il n'avait pas de bras. S'il n'avait pas de bras, oui, voilà. Donc ça veut dire que le gamin, il n'a pas de bras. Et comment vous les travaillez toutes ces phrases au fur et à mesure? Comment ça se fait un bouquin comme celui-là? Ça se fait pendant le confinement, un an de boulot, et puis après, ça devient un enfer pour moi, parce que je cherche des phrases de la vie de tous les jours, tout le temps. Donc, il faut arrêter le petit bruit derrière, hein, c'est récurrent quand même. Hein. Ça commence à me péter les couilles. Hein. Et pardon. Et donc, après, c'est dans les dîners, chez les amis, à noter des phrases en permanence. Ouais. Et à chercher toutes les situations familiales du point de vue des enfants, des parents, des voisins, au boulot, et puis de traquer la phrase qui va de passe-moi le sel à chérie, tu m'as déjà trompé, mais des phrases de la vie de tous les jours. Ouais. Vous avez déjà une idée de prénom pour le bébé? Donc Envers, on a pensé l'appeler Sultan en souvenir de notre pauvre chien. Bon, ça peut passer. Le deuxième, Feu Orange, on a encore 2 mois pour l'appeler Yves et G. On verra après. Et alors le troisième, le Feu Rouge, c'est non. Le dernier, on s'est cassé le cul à chercher un prénom et il était morné. Voilà. Il y a pas mal d'humour noir aussi. Oui. Beaucoup d'humour noir aussi. Absurde. Et puis un peu de poésie quand même, parce que je ne... Alors c'est quoi les poésies? Chérie, tu m'as trompé. Attends, les putes, ça compte ou pas? C'est ça la poésie? Mais c'est une vraie question. Ouais, c'est une vraie question. Tu sais, quand on se traîne un boulet, c'est normal d'être attiré par les canons. Et la rouge, c'était quoi la rouge? Non, c'est la rouge, c'est celle-là. Vous voyez, elle n'était pas. Elle est mignonne la rouge. Voilà. Maman, papa et toi, vous allez divorcer. Donc Envers, c'est non, on se crache dessus pour rigoler. Oui, ton papa a une malformation que maman ne supporte plus. Il a une bite à la place du cerveau. Et en rouge, mais non, qu'est-ce que tu racontes? Tiens, aide maman, prends-le par les pieds, on va le jeter dans la fosse septique. Voilà. J'étais à un dîner où je disais qu'on allait vous recevoir à Sud Radio. Et la personne qui est en face de moi me dit « Ah, génial, Laurent Baffy !» Mais en fait, c'est quoi son métier à Laurent Baffy? Et j'ai pas su répondre. Auteur. Auteur, ouais. Auteur, c'est sur mes papiers, c'est auteur. Alors quand j'ai commencé à écrire, j'avais fait des cartes de visite avec auteur d'instinct. Voilà, c'est ça un peu, c'est auteur d'instinct. Ah, c'est joli. Ouais. Et si je devais me refaire faire des cartes de visite, je mettrais grossier personnage. Parce que j'en ai fait un métier. Oui, et que vous l'assumez, et que vous le revendiquez comme Charlie Hebdo ou Harakiri à une époque. La grossièreté n'est pas la vulgarité. Voilà, c'est une frontière difficile à saisir pour beaucoup de gens. Cela dit, on peut très vite tomber dans la vulgarité quand on est grossier. La frontière est très très fragile. Mais vous n'avez pas de dauphin. Je n'ai pas compris votre vanne. Ah non, j'ai dit vous avez personne qui vous avez quelqu'un qui pour vous peut vous succéder ou est dans la même veine que vous, ou il y en a pas? Le jour où vous serez mort, parce que vous serez mort un jour, vous le savez. Ne venez pas me chercher. Non mais ne venez pas. Vous avez très bien compris ma question. Moi, Gilles, est-ce que quand vous recevez des gens chez vous, vous leur dites vous serez mort un jour? Non, mais vous leur proposez je leur parle pas de bite non plus. Vous leur proposez à boire, vous les installez, vous leur faites à manger. Non, vous leur dites pas vous allez mourir un jour. Mais je suis pas de taille. Est-ce qu'il y a un comique qui vous fait rire? Plein, oui. Plein de comiques me font rire, oui, bien sûr. Blanche Gardin, c'est quand même une pointure. Non, il y a plein de comiques qui me font rire. Qui a plus de répartie que vous? En France ou dans le monde? Dans l'univers. Écoutez, dans l'univers, j'ai entendu parler d'une planète à 800 millions d'années-lumière, où il paraît qu'il y a une sorte de blob qui fait des vannes pas mal. Mais ici, il y a des gens qui vous ont séché parfois sur des réparties. Bien sûr. Quelle répartie vous auriez aimé faire que vous avez entendu de quelqu'un d'autre? Non, mais Audiard, c'est pas des réparties, c'est des mots d'auteur. Mais si j'avais pu dire du Audiard à l'état pur dans la vie de tous les jours, c'est... Vous savez... les rares fois où je me la suis pété un peu dans ma vie, ça a pu m'arriver. Je suis rentré chez moi, je me suis mis un singe en hiver, ça m'a bien remis à ma place. Il y a quand même une hiérarchie dans le génie.
Chérie, je suis allée chez le coiffeur. Réponse verte, c'était fermé. Réponse orange, j'aime pas trop quand tu coupes ta frange, du coup on voit ton visage. Et en rouge, fais voir, tiens, ça me donne envie de t'inscrire à un concours canin. C'est mignon, ça. Bah oui, non, c'est pas sale, c'est pas graveleux. Non. Bon, il y a des choses, voilà, il y a des choses qu'on peut peut-être moins lire. Alors, lisez une chose qu'on peut moins lire, Valérie. Je sais pas, attendez, j'étais tombée sur un truc. Une question. Est-ce que la télévision, c'est définitivement fermé pour vous? Gilles, vous allez mourir un jour, vous le savez. Ça. Oui, je sais bien. Alors, pourquoi vous persistez avec vos questions de merde? Pourquoi vous préparez pas le Mais futur ne m'attaquez pas. Hein, vous n'avez pas de vie intérieure. J'ai failli avoir de la répartie, comme vous m'avez dit, vous avez regardé Michel Audiard, et moi j'ai dit, j'allais vous dire que j'avais regardé les clés de voiture, et que ça ne m'a pas fait le même effet sur les répliques. Les clés de bagnole, mais vous n'êtes pas précis. Ah, voilà. Quelle est votre question à laquelle je ne répondrai pas, Gilles? Sur la télévision, est-ce que vous avez envie de refaire de la télévision ou finalement elle est tellement censurée, et tellement que vous dites c'est même pas la peine que j'en fasse? Je crois que c'est même pas la peine. Maintenant, moi, quand j'ai une idée, je la propose et puis personne n'en veut. Là, j'avais une idée de faire une émission avec Thierry qui s'appellerait Ardisson Baffy, l'émission de trop. Et le concept, c'était que lui, il venait et que moi, je recevais les gens, mais je le faisais interviewer des gens. Mais comme je l'ai vu faire des fiches toute sa vie, je voulais qu'il mette les pieds sous la table sans savoir qui allait venir un peu, ce que moi je faisais à l'époque de Thierry, parce que je me renseignais même pas sur les invités. Et c'était un concept rigolo, mais personne n'en a voulu. Et Thierry était prêt à le faire, Thierry Oui, Ardisson? il m'a dit oui, bien sûr, c'est un ami, Thierry. C'est incroyable. Bah non. Non, mais c'est incroyable que personne moi, je serais patronne de programme, je le prendrais. Bah oui, mais vous êtes intelligente, Valérie, c'est pas le cas des directeurs de chaîne. Ouais. Non, mais ce serait un super concept. Mais c'est vrai que Thierry, il a toujours fait des fiches, des post-it, et toujours travaillé, alors qu'il a une répartie, pour le coup, assez forte. Quand on pense que dans cette urne, il y a les cendres de maman, en vert, arrête d'ouvrir le couvercle pour lui faire de l'air, ça ne sert à rien. En orange, elle qui détestait la poussière, elle doit gueuler là-dedans. Et en rouge, tiens, passe-la moi, c'est bien la première fois que j'ai envie de prendre ta mère sur mes genoux. Voilà, bon, il y a plein. Franchement, oui, mais ça c'est profond parce que ça traite de la mort, des rapports familiaux. Il y a des choses. Intéressantes. Il y a aussi la question. Vous n'avez plus besoin d'acheter le livre, Valérie. Non, il y en a plein. Il y en a des milliers. Il y en a des centaines. Il y a 300 pages, je crois. Moi, j'aimais bien celle aussi. Vous savez, on vous dit souvent, si je te demandais d'enterrer un cadavre, qu'est-ce que tu me dirais? Vous vous souvenez de la réponse? Parce que je ne l'ai pas retrouvée. La dernière, oui. Oui, alors ça dépend si je dors. Et la dernière, ça dépend du corps. Si c'est un gosse, encore, ça va. Voilà. Moi, j'adore. Voilà, j'ai grandi avec Harakiri et Charlie Hebdo. Donc, le guide de la répartie de Laurent Baffy, c'est chez Kero. Le théâtre, c'est Soupe Miso. Donc, évidemment, il y a un jeu de mots subtil. Au théâtre de 10h tous les samedis et dimanches à 18h et à 16h le dimanche. 3 comédiennes formidables que j'ai déjà citées. Et c'est un état des lieux de la misogynie depuis la nuit des temps à nos jours, à travers tous les supports qui ont pu diffuser cette misogynie qui a écrasé les femmes depuis des millénaires. Donc les supports, c'est la mythologie, les religions, les grands philosophes grecs, les écrivains, les auteurs, les pubs, les textes. Parce que ce que les gens comprennent pas tout le temps, c'est que l'humour, je vais pas me lancer dans une démonstration philosophique, mais que l'humour, quand on se moque des femmes, quand vous vous en moquez, quand Guy Bedos le faisait aussi, c'était pour dénoncer des choses, justement. Alors, je me moque pas du tout des femmes. Non, vous Là, je me moque de la misogynie. C'est un sujet très touchy et qui me touche pour des raisons que je ne développerai pas ici. Et j'ai eu envie de faire un spectacle, mais sans en faire un pensum. Et la gageure, c'était de faire rire avec ce sujet. Et j'y suis réussi parce que les gens sortent. Ils ont passé une soirée formidable. Ils sont vraiment marrés. Mais vraiment, il y a beaucoup de rire. Et ils ont appris des trucs. Et ça remet un petit peu les mecs à leur place. Moi, je suis profondément féministe. Je pense comme Aragon, que la femme est l'avenir de l'homme. Et je pense que depuis la nuit des temps, l'homme a profité de sa force physique pour écraser la femme et imposer sa loi. Voilà, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est un constat. Laurent Baffy se pose des questions, c'est en tournée, ça viendra à Paris aussi? Pour l'instant, on est partout en France, ça marche très très bien. Oui, pour nos auditeurs du Sud, le 15 janvier à Marseille et le 16 à Montpellier. Voilà, c'est un one-man show. Ouais. Où vous posez des questions. Oui, donc du coup, je les pose aux gens. Et l'idée, c'est de désacraliser le spectacle avec l'artiste et le public. Et c'est d'essayer de créer une réunion, une bande de potes
qui Et ils vous déconnent répondent, ensemble. donc vous échangez avec Oui, eux. et puis ouais. bon, il y a des surprises, il y a une Ouais. interactivité, il y a des coups de fil. Moi, je me balade, j'apparais là où on m'attend pas. Enfin, je suis très proche de mon public. Eh bien, nous Dans les irons vous limites du voir. raisonnable et de la légalité. Pardon, petite Évidemment, parano, faut pardon. toujours préciser ça. Gilles, vous allez mourir un jour. Continue comme ça, je fais un petit clic. Hein. Le guide de la répartie de Laurent Baffy, absolument indispensable, c'est chez Kero. Achetez-le maintenant, c'est ce que nous a dit Gérard Collard, notre libraire, pas à propos de ce livre qu'il n'a pas encore lu, mais qu'il va bientôt Qui lire. va être comme moi, épuisé. Voilà, épuisé, c'est pas ça, c'est qu'il n'y a plus de papier. C'est qu'il n'y a plus de papier. Vous êtes aux toilettes quand vous dites ça d'habitude. Ça, c'est feu vert. Il n'y a plus de papier pour imprimer les livres et il risque d'y avoir des pénuries à Noël. Il y a déjà des éditeurs qui, aujourd'hui, n'arrivent pas à imprimer, à réimprimer certains ouvrages. Donc, pour Noël, faites vos courses maintenant, allez chez votre libraire et le guide de la répartie, c'est pour vous tout êtes le sûr monde. de faire plaisir. Et ce que j'ai demandé à mon éditeur, Philippe Robinet, que j'embrasse, à qui j'ai dédié mon livre, c'est d'imprimer mes bouquins sur du papier recyclé. Ouais. Et il joue le jeu de ça. Et il est très, très agréable et très bien mis en page. Je le Merci, caresse, votre Valérie. livre. Merci. Merci beaucoup, Laurent, d'avoir été avec nous. On se retrouve, nous, dans un tout petit instant. Vous étiez aux obsèques de Gilles, il n'y avait personne. Non, personne. C'est horrible. Personne lui a dit qu'il était mort.